grâce aux relations bilatérales que nous avions avec la majorité des pays africains, aussi grâce à la percée démocratique et économique que le Maroc a connue ces dernières décennies, le respect des droits de l'homme et aussi l'implication directe dans le processus onusien. En fait, le royaume est d'ores et déjà un modèle. Mais le problème d'être un modèle, c'est qu'on commence à inquiéter beaucoup d'autres pays, surtout nos adversaires. Je me fais comprendre que je parle de l'Algérie, de l'Afrique du Sud. Ces pays commencent à perdre leur pouvoir politique en Afrique, parce que leur diplomatie a toujours été basée sur des mensonges. Si vous vous rappelez la dernière déclaration de l'ambassadeur algérien à Bruxelles, aussi, je peux vous dire, la dernière fois j'étais à Paris avec Sidris Bniakou, il y avait une vingtaine ou une trentaine de députés algériens et qui n'arrêtaient pas de massacrer, et que ce soit le peuple et que ce soit la politique marocaine, ils nous ont traités carrément de terroristes et beaucoup de choses. C'est-à-dire c'est une diplomatie qui est basée sur un mensonge et aussi une diplomatie économique qui est basée sur gagnant-perdant. Gagnant-perdant, comme il a dit le professeur tout à l'heure, à Johannesburg, on sait que le niveau des universités est performant, mais ils ne peuvent pas inviter d'autres pays, ou bien des étudiants d'autres pays africains, à étudier dans leur université. C'est-à-dire gagnant-perdant, contrairement à la diplomatie, ou bien à la nouvelle diplomatie marocaine, qui est basée sur gagnant-gagnant. Et on voit bien les projets que le Maroc commence à développer en Afrique, aussi sur des amitiés très fortes et sincères. On voit bien l'accueil chaleureux qu'on fait pour les immigrés africains ici au Maroc. Il suffit de voir comment il a été reçu le commandeur des croyants, Sa Majesté le Roi, dans les ruelles et dans les avenues en Afrique, et on comprendra vite que l'accueil était vraiment exceptionnel. Mais, il y a toujours un mais, un grand mais. Tout cela grâce à une diplomatie officielle, comme on a parlé, grâce à l'institution royale, et aussi aux hauts fonctionnaires du ministère des Affaires étrangères. J'ai dit un grand mais car j'estime personnellement que notre diplomatie parallèle, et c'est le sujet que je veux développer, il n'est pas encore à un niveau souhaitable. Le manque de stratégie, de formation au sein des petites et moyennes entreprises pour les encourager à investir massivement en Afrique. Il est bien évident que les grosses boîtes, ils investissent, ils sont avec Sa Majesté. Mais on sait très bien que 90% de l'économie, c'est les petites et moyennes entreprises. On ne les encourage pas à aller investir. Je vous donne un simple exemple. Chez quelqu'un qui vend les légumes et les fruits, et il veut investir en l'Afrique, il ne sait même pas dans quel cadre juridique il peut travailler. C'est-à-dire, l'office de change n'a pas encore, ou bien on n'a pas encore les lettres de crédit, et c'est déjà arrivé qu'il n'y a pas de coopération actuelle avec beaucoup d'autres pays. Il y a avec certains, mais pas avec d'autres. Il faut améliorer ce côté. Aussi, au sein de la société, des associations de la société civile qui doit cibler les actions associatives en Afrique, c'est-à-dire les actions humanitaires et les droits de l'homme. Les associations, selon un cahier de charge, pour, bien évidemment, participer à des actions en Afrique. Sans oublier, bien évidemment, l'acteur politique. Et là, il y a un grand problème. L'acteur politique, entre autres, je parle bien des partis politiques, qui sont censés faire des formations diplomatiques à leur cadre, ici au Maroc, dans le domaine de la diplomatie,
Mais en attendant, ils ne le font pas. Et ils se contentent d'applaudir les actions de Sa Majesté via la presse ou la télévision. لقد نحن فرحانين بالعودة إلى إفريقيا. ما كاينش كلشي كيدوز تيقول هاد الهضرة، حتى شي واحد ما مشى باش يعاون ولا باش يقدم له. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a eu une expérience mauvaise un petit peu. L'expérience mauvaise, comme vous le savez, mes chers professeurs, c'est que le Maroc a milité. La diplomatie officielle du Maroc avait milité autrefois, en 1996, jusqu'en 2008, pour que le Maroc obtienne le statut avancé en Europe. Nous l'avons obtenu. Et aujourd'hui, à cause de l'absence de la diplomatie parallèle marocaine, d'une part, et la présence massive de celle de nos adversaires, et au moment où je dis, les associations algériennes, pour les arrêts nous je dis le Parlement européen, حافظين كاع المكاتب فين ما بغيتي حافظين عباد الله, et nous, on n'est pas présents, c'est-à-dire les partis politiques marocains ne sont pas présents. واش بغينا الملك يبقى يدخل حتى هو يهضر على les députés ou le ministre, c'est impossible, c'est ce qu'on appelle une diplomatie parallèle qui doit être faite par les partis politiques et la société civile. Voilà ce que le Maroc subit maintenant à cause de ce côté, cet absentisme. Et qu'est-ce qu'il subit? Les accords agricoles, on les a signés en 2008. ودابا نتوما شفتوا المحكمة الأولى تقدقاتنا والمحكمة الثانية implicitement تقدقاتنا. Alors l'OCP, هما بقاو دابا حتى l'OCP ما قدهمش l'accord agricole, هما قال لك il y a la matière du cadmium qui existe dans le phosphate ديال المغرب. هاد لا ماتير هادي ما خصهاش تدوز 20% parce que إلا دازت 20% راه سي كونسيرeux, alors que le Japon fait 80%, les États-Unis حديث ولا حرج, ولكن هما ils veulent affaiblir l'économie marocaine. Et même certains députés européens, les députés verts de la Suède et les pays scandinaves, ils commencent quand même, on le sait très bien, qu'ils prennent des positions sur le Sahara marocain qui mettent le Maroc, à vrai dire, dans des situations non confortables. Et ou bien dans des situations de défense, alors que nous sommes dans nos droits où il n'y a qu'un défenseur. Tout cela parce que la diplomatie parallèle n'est pas au point. Alors il faut s'attendre à la même réaction en Afrique. On est rentré aujourd'hui par la grande porte, mais nos adversaires, ils sont les bras croisés. يعني دابا خص داك الخطا اللي كيتداروا دوك الاخطاء اللي تداروا مع l'Union européenne ما يتداروش دابا مع l'Union africaine. Il faut mobiliser les efforts, que ce soit économique, les petites et moyennes entreprises, culturelles, les associations, le sport, le politique, c'est-à-dire les partis politiques, il faut qu'ils se bougent un petit peu. Et même, il ne faut pas oublier un acteur très important, les médias. Les médias, comme tout le monde le sait, ils font la pluie, le beau temps. Alors, pour conclure, la diplomatie officielle ne peut pas réussir à 100% ou à long terme que si la diplomatie parallèle démarre à la même vitesse équivalente à la première.